Mes amis, mes sœurs, mes frères, nous, voix de la domination, tenons le destin de l'humanité entière entre nos mains. En menant de nouvelles expériences, nous influerons sur le déroulement de la chaîne d'événements qui a conduit à l'impact, et nous ferons naître l'espoir d'éviter l'apocalypse programmée. Cependant, si notre voix est la seule capable d'altérer le cours de notre destinée en domptant les dissonances du continuum espace-temps engendrées par la faiblesse de nos adversaires et à l'origine de la première catastrophe, elle est aussi la seule à même de se dresser face à une menace plus grande encore qui a émergé des profondeurs de l'univers. Le Chronosus, destructeur des mondes, s'est éveillé. Il n'a qu'un seul but, éliminer chaque dissonance et consumer toutes les histoires brisées, y compris la nôtre. Mes amis, mes sœurs, mes frères, l'heure de la lutte a sonné. Levez-vous, activez tous les exosquelettes et sauvons ceux qui peuvent l'être. Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. À travers cette introduction, je vous ai présenté le module Doomsday pour le jeu Anachronie de Man Clash Game, édité en français chez Super Meeple, qui fait l'objet de cette nouvelle vidéo sur Elric Studio Jeux de plateau. Avant de commencer, je tenais à remercier chaleureusement les 36 abonnés qui ont participé au sondage que j'ai lancé il y a quelques jours et qui m'ont encouragé à tourner cette vidéo. Voilà, donc merci à tous et n'hésitez pas à vous exprimer sur cette partie que je vais avoir plaisir à vous proposer aujourd'hui. Dans ce premier épisode, je vous propose évidemment de mettre en place le jeu, mais je vais installer le jeu de base hors caméra pour que nous puissions nous concentrer sur les composantes de l'extension Doomsday et aussi, ce qui me semble intéressant, sur le paramétrage du plateau du Chronobot, qui va être l'occasion aussi de vous présenter les mécaniques apportées par l'extension. Dans un second temps, nous nous lancerons dans la partie en jouant les 2 premières époques sur les 7 que compte une partie d'Anachronie version Apocalypse. Je sors le matériel de base et je vous retrouve tout de suite pour la mise en place du module Doomsday. Donc après avoir sorti tous les éléments du jeu de base, on va finaliser l'installation. Alors, sur le plateau central, on va déjà disposer la timeline, la chronologie, comme cela est préconisé quand on utilise l'extension Doomsday. Alors, si on place l'impact, il faut savoir qu'à la différence de d'habitude, là on va mettre 2 époques après l'impact et 5 avant. Alors ça paraît beaucoup, et ça paraît très déséquilibré, mais on va voir que cet état chronologique n'est pas définitif. C'est ce qui fait l'une des particularités de Doomsday. De la même manière que d'habitude, on va aussi mélanger et disposer les super projets au-dessus de chaque époque. Voilà, donc sans les regarder. Alors bien évidemment, là on n'utilise pas Fractures of Time, donc j'ai retiré tous les super projets ayant attrait à cette extension que nous ne pouvons pas utiliser avec Doomsday. Doomsday n'est pas compatible avec Fractures of Time. Ça, il faut le savoir. On est plutôt face à une extension de type intermédiaire entre le jeu plus complexe que propose Fractures of Time et le jeu de base. Voilà, j'ai sélectionné des super projets. Les autres ne seront pas utilisés pour cette partie. On peut les ranger, alors moi je les laisse à côté, mais ils ne seront pas utilisés du tout pour cette partie. J'ai évidemment positionné le Chronosus sur la position du premier joueur, puisque c'est lui qui démarrera, comme la règle habituelle le prévoit. Tout ce qui est recrutement, alimentation en ressources, ça on le fera au moment de la phase 1 de la première époque. Ensuite, on passe à la constitution des piles bâtiments. Alors j'ai tout réuni. À l'intérieur de chaque pile, là, j'ai injecté quelques tuiles supplémentaires apportées par l'extension classique.
Voilà, mais on les découvrira si on tombe dessus. Ce sont quelques nouvelles tuiles, mais il n'y a pas de grand bouleversement. C'est plus je pense, destiné à rééquilibrer un peu le jeu quand on utilise les extensions, plus qu'autre chose. Voilà. Ou à corriger, j'ai remarqué aussi qu'elle permettait de corriger quelques déséquilibres propres à certaines tuiles, en fait. Donc voilà. Donc là, il y a une petite adaptation à faire, mais elle est pas différente de quand on utilise Fractures of Time. Là, au niveau des anomalies, vous pouvez constater que j'utilise le, la pile qui est proposée dans Fractures of Time, justement, et qui intègre des anomalies différenciées. Hein. Elles ne sont plus toutes les mêmes. Donc, il peut y avoir différents effets d'anomalies. Et je préfère cette, cette composante-là que celle du jeu de base. Donc, voilà, il suffit simplement de remplacer la pile de base par celle-ci. Il n'y a pas d'autres ajustements à faire. Voilà pour les piles bâtiments. Autre petite variante que j'utilise, je neutralise l'une des positions de la capitale. Voilà, il n'y a plus qu'un seul emplacement de disponible. Et puis voilà. On passe maintenant à l'installation des éléments de l'extension Doomsday. Alors, de quoi est constituée cette extension? Principalement, elle est constituée d'un petit plateau. C'est pour ça que j'ai laissé une place ici. Petit plateau qu'on va venir juxtaposer au plateau principal et qui va représenter l'influence exercée par les différentes voies sur le déroulement des événements. Donc ça, on le verra. Hein. Ici, on va positionner deux petits jetons. Le jeton de gauche et le jeton de droite. Chacun ayant une signification particulière. Le jeton de droite est le tracker qui permet de suivre la sauvegarde de la planète, c'est-à-dire plus on va monter, plus le monde pourra être sauvé, et si on atteint cette position, le monde sera sauvé et l'impact n'aura pas lieu. En revanche, à contrario, on trouve à gauche le jeton de destinée, et celui-ci, en fait, ne va pas monter lui, mais va descendre sur l'échelle de destinée, et s'il atteint la case du bas, il provoquera instantanément le second impact, scellant ainsi le destin de l'humanité tout entière. Donc selon les voies que l'on va jouer, on va plutôt avoir tendance à essayer d'influencer la chronologie positivement ou négativement, enfin selon les orientations et les dogmes qu'on défend dans le cadre de notre politique, on va dire. Sachant que nous, pour cette partie, on a choisi la voie de la domination, que j'aime bien, pour son côté aquatique notamment, que j'apprécie particulièrement, et qui renvoie souvent à une ambiance apocalyptique que j'aime beaucoup. Autre apport de cette extension, eh bien, ce sont des cartes, ici, carte niveau 1, carte niveau 2, qui symbolisent des expériences, et qui sont toutes illustrées de manière unique. Donc on verra hein, à chaque fois en révélant les cartes. Elles sont toutes révélées de manière unique, comportent une valeur en point de victoire, des conditions de déclenchement et un coût pour pouvoir s'emparer, en tout cas finaliser cette expérience. C'est grâce à ces expériences qu'on va pouvoir influencer le cours du temps. Ce qui signifie que concrètement en matière de mécanique, lorsqu'on va placer un de nos exosquelettes sur la zone d'action ici, qui peut accueillir plusieurs exosquelettes, soit dit en passant, eh bien, on va être en mesure d'essayer de réaliser une expérience, donc on verra comment, notamment en répondant à ces conditions. Et si on y parvient, on gagne cette carte, donc les points de victoire, mais en plus on gagnera la progression d'un tracker et des points qui sont éventuellement
attachés à chaque niveau de l'évolution du tracker, là qu'on voit sur chaque niveau. De plus, on verra sur la droite ici que selon l'avancement de nos expériences, eh bien, le continuum espace-temps évolue et que celui-ci jouera sur le moment de survenance de l'impact final. Donc ça, je vous expliquerai comment ça marche pendant la partie. Mais de toute façon, c'est très visuel et très concret. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans cette extension. Avec cette extension, on a aussi deux nouveaux dés qui sont munis de faces plus, moins et neutre. Voilà, et on verra également à quel moment on s'en sert. On voit ici que c'est lors de la phase 6 que nous déterminerons l'influence de nos actions sur le déroulement de la partie. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas posé les dés permettant les recherches scientifiques, le dé de Vortex, et puis voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pour le plateau principal de Doomsday. Les cartes, alors qu'est-ce qu'on fait des cartes? Eh bien, celles-ci viennent se positionner, notamment les cartes de niveau 1, les cartes au dos bleu, que l'on trouve en 10 exemplaires dans la boîte, que l'on mélange et que l'on vient positionner sous chaque époque. Voilà, ce qui signifie qu'à chaque partie, en fait, on va avoir un tirage aléatoire différent. Voilà, j'en mets une tout au bout là-bas. Je les mets face cachée pour l'instant, et on les révélera de la même manière que l'on pose face visible les super projets. Ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Voilà pour les cartes de niveau 1. Les 3 cartes inutilisées, on les remet dans la boîte, elles ne seront pas du tout utilisées pendant cette partie. Pour les cartes numéro 2, on va les laisser sous forme d'un deck, après les avoir mélangées. Et ce deck sera utilisé pendant la partie au moment du démarrage de chaque époque. Donc voilà comment s'installe l'extension Doomsday dans ses éléments principaux. Donc cela amène une nouvelle action, bien sûr, ainsi que de nouveaux effets, de nouvelles mécaniques à imbriquer que nous allons essayer de porter à notre bénéfice, évidemment. Je remets l'exosquelette que j'ai utilisé dans l'exemple. On en a terminé pour le plateau central, donc il n'y a pas un énorme ajout. Voilà, ça n'alourdit pas vraiment l'installation, si ce n'est par la disposition de ces cartes et puis ce petit plateau. Au niveau du chronobot, qu'est-ce qu'il y a de plus de d'habitude? Alors moi j'utilise une pochette, on verra, pour tirer les noyaux d'énergie, ça on va le voir tout de suite. En ce qui concerne le paramétrage lié à l'extension, eh bien dans le livret de règles dévolu au Chronosus, il y a un tableau qui récapitule quels sont les éléments à ajouter ou à adapter à chaque extension. Ce livret comporte également toutes les règles spécifiques au Chronosus pour qu'il soit jouable avec toutes les extensions et même dans certains cas, quand on joue avec plusieurs extensions combinées, par exemple là on voit Fractures of Time et Hypersync Future Actions. On voit également que Doomsday, lui, n'est pas compatible avec une autre extension. Alors, l'ensemble des tuiles que nous allons utiliser est expliqué dans le livret de règles, ce qui rend le système complètement transparent. Et une fois qu'on a lu comment utiliser chaque position, eh bien c'est terminé, il n'y a plus de questions à se poser. Alors, justement, dans le cadre de Doomsday, si je reprends le tableau, il y a 3 tuiles à positionner. Parfois, pour certaines extensions, il y en a un peu plus. Mais là, Doomsday demande à ce qu'il y ait 3 tuiles positionnées sur les emplacements 1, 2 et 3 du plateau du Chronosus. Voilà, les emplacements étant 1, 2 et 3, positionnés ici, au cœur en fait des mécaniques du Chronosus. Donc on va voir
un adversaire qui fait appel assez régulièrement aux nouvelles mécaniques de l'extension, ce qui est vraiment très très bien. Et on va voir que d'ailleurs, il ne va pas nous faire de cadeau. Alors, je suis en train de chercher la troisième, voilà, elle est au pied de la caméra. Donc voilà les trois extensions. On utilise le C3, qui est une tuile classique que l'on va positionner à l'emplacement 3, ici. Donc, qui va être sur le trajet du jeton numéro 5 et du jeton numéro 2. On va utiliser aussi la C08 face A et la C07 face A également. Alors la C07 va être positionnée sur la position 1, va être mise sur la position 1, et la C08 va être positionnée sur la 2. Voilà. On voit que la différence entre les deux, c'est que l'A7 est réservé aux expériences de niveau 1. On reconnaît le dos des cartes bleues, et le C08 est réservé aux expériences de niveau 2. Donc on reconnaît le dos orange des cartes d'expérience. Que l'on voit donc les cartes bleues ici et les cartes oranges là-bas. Vous voyez, très très simple d'utilisation. Après, l'installation du Chronosus, elle est très classique. Donc on met les trackers pour connaître quelle action va réaliser le Chronosus à chaque tour. Avec ces trackers se combine un dé qui nous donnera de manière aléatoire les agissements du Chronosus. On va également poser le jeton de voyage dans le temps du Chronosus. Là, il a ses jetons de voie et ses jetons de vortex. Enfin, on détermine de manière aléatoire 3 objectifs de fin de partie pour le joueur humain, donc qui vont nous donner des cibles en fait supplémentaires qui vont guider un petit peu nos agissements dans la partie. Alors, on en prend 3. Donc, première, bah voilà, ça va être celle liée à l'extension Doomsday. Donc en fait là, il faut réaliser des expériences. Plus on en réalise, plus on gagne de points de victoire. Ensuite, là, il va falloir faire des réserves d'eau. Et troisième, et réaliser les constructions nécessaires. Hein. Donc plus on réalise de constructions de bâtiments, plus on gagnera de points de victoire. Voilà pour nos 3 objectifs. Je vais mettre ça sur un petit porte-carte. Et on est bon à ce niveau-là. On aura installé tout ce qu'il faut pour le Chronosus. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais utiliser pour le Chronosus les figurines d'exosquelettes apportées par l'extension Classic Expansion. Voilà, qui sont super sympas, qui ont une mystique très très forte, je trouve, avec les masques là qui constituent leur armure. J'aime beaucoup ces exosquelettes, ils sont très particuliers. En ce qui concerne la voie de la domination, pour revenir au plateau de joueurs, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai pris tous les éléments de départ, si ce n'est les ouvriers, je suis en train de voir. Donc au début de la partie, la voie de la domination dispose de 3 os, 2 titanium, 2 uranium, 1 or, 4 noyaux d'énergie, mais également d'un ingénieur fatigué, donc on vient positionner ici, et de 2 officiers scientifiques et 2 ingénieurs disponibles. Donc, 2 officiers scientifiques, 2 ingénieurs disponibles. La voie de la domination n'a pas d'administrateur au début de partie. Pourtant, on voit que ça va être indispensable là pour réveiller tout le monde. Il va falloir aller recruter assez rapidement. Après, on verra pendant la partie quels sont les objectifs qu'on se fixe à chaque manche, à chaque époque, et puis nos objectifs globaux. Mais quoi qu'il en soit, on va se rendre compte que de toute façon, essayer de lutter contre le Chronosus n'est pas chose aisée. J'ai fait 4 parties avec l'extension, je les ai toutes perdues. Hein. C'est assez violent comme manière de scorer pour le Chronosus. Mais bon, après, il faut continuer, faut persévérer. Et puis,
Peut-être qu'on va réussir à quelque chose cette fois, ensemble. Je l'espère en tout cas. Voilà, on est totalement prêt. Donc ça fait comme d'habitude avec Anachronie, ça fait un superbe plateau de jeu. Je ne trouve pas que Doomsday alourdisse de manière importante l'installation. Cette installation, je la trouve d'ailleurs pas très compliquée. Le seul problème qu'on a en matière d'installation avec Anachronie, c'est que la boîte ne propose pas de rangement. Voilà, il faut sortir tout des sachets. Mais à partir du moment où c'est fait, après ça va tout seul, il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis, ce qu'on peut apprécier aussi, c'est que Doomsday ne vient pas surajouter de l'iconographie. Il utilise plutôt des icônes assez connues, si ce n'est ceux utilisés avec les dés, mais c'est relativement simple. Enfin, il est à noter, puisqu'on utilise la voie de la domination comme, comme faction, eh bien nous, quand on réalisera des expériences qui vont influencer le cours de l'espace-temps, eh bien notre tracker avancera en direction de la sauvegarde de la planète. Ce qui signifie aussi, et ça c'est prévu dans la règle quand on utilise le Chronosus, c'est que le Chronosus, lui, va agir contre nous. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il va réaliser des expériences, ou en tout cas qu'il va les neutraliser plutôt, eh bien, c'est le jeton du destin. Alors d'ailleurs, le jeton s'appelle le jeton du portail du destin, plus exactement. Et ce jeton-là viendra descendre pour prendre la direction de la destruction totale de la planète. On est vraiment face à quelque chose d'antinomique qui va bien nous occuper. Puisque la mise en place est terminée, on va tout de suite se lancer dans la première époque de la partie et découvrir comment fonctionne la première étape, notamment les éléments qui correspondent à Doomsday. Allez, c'est parti pour la première époque. Alors, pour cette première époque, c'est le Chronosus qui va commencer. Mais là, bien entendu, on va démarrer par la phase de réapprovisionnement. Alors, on va suivre simplement la petite carte récapitulative des phases de jeu. Donc réapprovisionnement, révéler un nouveau super projet, déplacer les piles de bâtiments, piocher une nouvelle carte recrutement et mine. Donc, eh bien, on révèle un nouveau super projet. Alors là, quand on est sur la première manche, on va révéler deux. On va révéler celui de la première époque et le super projet suivant. Par rapport à Doomsday, ce qu'on va faire, c'est que de la même manière que le super projet, eh bien, on va révéler la carte d'expérience numéro 1, enfin niveau 1, et la carte d'expérience niveau 1 de l'époque suivante, ce qui va nous permettre en fait de prévoir ce qu'il est nécessaire d'obtenir pour remporter ces points de victoire. Donc là, par exemple, on sait que pour l'époque suivante, on aura effectué une recherche de type chronologique. Il faudra qu'on récupère une ressource pour qu'on puisse la dépenser pour récupérer cette expérience à condition d'envoyer un de nos exosquelettes ici. Si on réalise cette expérience, ça nous permettra de faire progresser notre jeton sur cette piste et donc d'espérer atteindre la sauvegarde totale de la planète. Ça, c'est ce qui va se passer à l'époque suivante. Dans l'époque actuelle, eh bien, on peut tenter de développer l'Hydroplant Upgrades. Voilà, là, on parlait de l'Examine Temporal Distortion. D'ailleurs, ce sont nos exosquelettes qu'on aperçoit sur l'illustration. Donc là, pour cette époque, on peut développer cette technologie. Et donc pour ça, il va falloir qu'on construise une centrale et puis une habitation et qu'on dépense 2 unités d'eau, ce qui n'est pas difficile à mettre en œuvre comme ça de prime abord. C'est peut-être les deux constructions qui sont difficiles, à condition qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'emplacement et que le chronobot nous laisse l'espace nécessaire. Ce qu'on va ajouter en plus, à chaque fois qu'on va installer une nouvelle époque, c'est une expérience de niveau 2. Et alors, pourquoi de niveau 2? Ben, simplement parce qu'on a moins de temps pour la préparer, puisque les cartes de niveau 2 sont révélées à l'époque présente, et pas par anticipation. Donc on a plus de difficultés à réaliser ce genre d'expérience, puisque les conditions sont plus drastiques, et en plus, euh, la temporalité, le moment où on révèle la carte, ne nous laisse pas forcément le temps de se préparer correctement à la découverte de telle technologie.
Alors on voit que là, on est sur le cast système. Pour réussir ça, il faut avoir recruté et il faut disposer sur son plateau, que ce soit du côté éveillé ou du côté endormi, d'au moins un exemplaire de chaque type d'ouvrier. Il va falloir en tuer un au choix et dépenser deux, en sacrifier un au choix et dépenser deux os. Donc c'est assez coûteux. Par contre, ça rapporte 3, plus les gains inhérents à la progression du tracker sur la piste du continuum espace-temps. Ensuite, on procède comme d'habitude. Donc là, on déplace les piles bâtiments, donc ce qui fait qu'on a la pile 1 et la pile 2. On sait que le Chronosus, quand il aura un choix effectué, il va privilégier systématiquement la pile 2. Hein. De cette manière, il épuise un petit peu le choix qu'on peut avoir. Okay. On voit aussi que là, les anomalies sont d'emblée très différentes les unes des autres. Par contre, on voit que les scorings sont très différents aussi en fonction des effets que propose chaque tuile. C'est beaucoup plus intéressant hein, comme mécanique que celle proposée dans le jeu de base. Donc voilà pour les bâtiments. Ensuite, on va recruter. Donc là, c'est un officier scientifique qui arrive, qui est disponible au recrutement, 2 ingénieurs et un génie. Il n'y aura pas d'administrateur ce tour, ce qui n'est pas fait pour nous aider. Nous, pour réveiller notre personnel, il va nous falloir un administrateur, en tout cas pour les réveiller sans épuiser l'ouvrier utilisé. Ensuite, on passe à la phase de mine. Donc pour ce tour, il y aura un or, 3 uranium, un titanium, à gauche. Un titanium, 3 uranium. Et alors, oui, ce que j'oubliais de préciser aussi, c'est que moi, pour cette partie, et en général dans les parties auxquelles je joue, j'ai conservé la mécanique où on a un choix limité de ressources présentées sur la gauche et en fonction de l'emplacement qu'on réussit à atteindre. Je n'utilise pas la possibilité de disposer de n'importe quelle ressource à n'importe quel endroit. Donc pour récupérer l'uranium situé à droite, il faut être sur le premier emplacement. Pour récupérer l'or sur le deuxième emplacement, le titanium sur le troisième emplacement. Et en plus, une fois que c'est épuisé, on ne peut plus forcément récupérer la ressource en question. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai conservé du jeu de base. Mais je préfère hein, le côté un peu limité et rare de l'exploitation de minerais. On passe à l'étape 2 de Paradoxe. Alors en début de partie, il n'y a pas véritablement d'étape 2, puisqu'il n'y a pas de tuile vortex sur la timeline, donc il n'y a pas de test de chronologie à faire. Voilà, donc ce sera simplement à partir de l'époque 2 que se tiendra cette étape de paradoxe. Ensuite, on passe à la phase de mise sous tension. Alors la mise sous tension du chronobot, elle est simple, du chronosus, pardon, elle est simple. Lui, il a toujours, avant l'impact, il a toujours 3 exosquelettes activés minimum. Et en plus, on va procéder à un tirage depuis la pochette qu'on a constituée en début de partie avec des noyaux épuisés et non épuisés et actifs. On va tirer 3 noyaux, on va voir combien il active d'exosquelettes. Alors là, j'ai tiré 2 noyaux épuisés d'abord. Et bien là, au début, il n'a pas de chance. Ça nous arrange, il a tiré 3 noyaux épuisés. Dans ce cas-là, on va en remettre un dans la pochette. On va remélanger. Et les 2 autres seront mis de côté et ne seront plus utilisés pour cette partie. Donc là, je les isole. Voilà. Ce qui fait qu'au prochain tour, il aura plus de chances de tirer des noyaux actifs que des noyaux inactifs. Puisque là, j'ai tiré 3 noyaux inactifs, je n'active pas ces exosquelettes. Le Chronosus n'aura que 3 exosquelettes, donc que 3 actions à cette manche. En ce qui nous concerne, on a 3 emplacements, donc 3 exosquelettes activés gratuitement. Et ensuite, je vais activer 2 exosquelettes grâce au noyau dont je dispose. Pour le moment, je ne vais pas utiliser la capacité du Capitaine Wolf, mais potentiellement, elle me permettrait à cette phase-là, on le voit là, d'activer des exosquelettes en plus à condition de dépenser de l'eau pour financer
des noyaux d'énergie. Donc là, c'est 2 exosquelettes supplémentaires, hein, puisque je dépense 2 noyaux d'énergie. OK. Voilà. Phase d'activation terminée. On passe à la phase vortex. La particularité, ben, c'est que comme dans le jeu de base, c'est nous qui commençons. Donc moi, je vais utiliser cette phase vortex pour récupérer 2 unités d'eau supplémentaires, parce que je trouve qu'on en manque un peu au début. Donc je vais poser cette huile vortex sur la timeline. Et puis on va déterminer ce que fait le Chronosus en jetant le dé. Lui aussi, il va déstabiliser partiellement la ligne de temps. Voilà, donc je récupère mes deux points d'eau. Par contre, ce que j'ai oublié là, c'est de récupérer une unité d'eau gratuitement, puisque je n'ai activé que 5 exosquelettes. Donc voilà, comme ça j'ai un petit peu d'eau en plus au début. On démarre maintenant le tour d'action. Alors pour l'instant, pas de questions à se poser, puisque c'est le Chronosus qui démarre. Donc eh bien, on va simplement l'activer en lançant le dé noir. Et on va voir on va découvrir son action. Donc c'est le 2. Alors, il va commencer par effectuer une construction. Ça, c'est quasiment systématique. De toute manière, on voit, quand on examine les trackers, qu'il y a le 2 sur une construction, le 4 et le 3 sur une construction. Donc, dans tous les cas, il y a de grandes chances qu'ils construisent dès le début de la partie. Donc, moi, ce que je fais maintenant, j'ai vu ça sur la chaîne des Trigan, hop, j'avance le jeton directement, je mets le dé pour voir quelle action j'ai à effectuer pour ne pas oublier. Ça m'évite d'oublier de déplacer le jeton du tracker, ce qui m'arrivait systématiquement avant. Et donc, le Chronosus construit une centrale immédiatement. Donc lui, c'est simple, hein, il va prendre la centrale qui rapporte le plus de points de victoire, la mettre sur son plateau, et puis limiter par là même notre choix, puisque celle qu'il a choisie était dans la colonne 2. Voilà. Alors, cela dit, cette centrale m'intéresse toujours, bien que ce ne soit pas la plus accessible, hein. J'aurais préféré une centrale simple, où je pose un ouvrier, et qui me permet de voyager sans coût. Bon, là, c'est comme ça, on verra si on va tout de suite construire ou pas, ou si on va privilégier une autre action. Alors d'ailleurs, à ce propos, avant d'agir, puisque c'est à nous maintenant, je regarde quels sont les super projets accessibles. Alors pour le moment, on a les traces du passé, qui nous permet, lorsqu'on fait une action de voyage dans le temps, de gagner plus un point de victoire à chaque fois. Et là, si je pose un administrateur sur cette tuile, c'est une action payante, hein, c'est pendant le tour d'action, ça fait progresser mon jeton de morale. Donc c'est pas mal. Par contre, attention, le coût est assez important, hein, c'est 4 en eau, 2 ors de titanium et une technologie, une square là, population, ou alors 2 technologies, triangle et rond. Donc ça nous demande des recherches quand même, en grande quantité. Alors ce qui est intéressant, c'est que les deux se combinent, parce que à la limite, je peux faire une recherche de type carré, et j'ai 2 chances de tomber sur la bonne figure, quoi. Bon, ça peut être intéressant. Et puis les scores, alors celle-ci est plus intéressante. Société Providence, en plus, ça irait pas mal avec l'état d'esprit de la voie de la domination, qui veut se poser là en tant que, justement, acteur providentiel de la sauvegarde de la planète, pour imposer son autorité. Donc ouais, j'aime bien ce super projet. À mon avis, il est plus bénéfique en termes de points de victoire que celui-ci, hein. Le voyage dans le temps, c'est jamais évident de scorer. Et en plus, on voit que le point de victoire, là, il est vraiment conditionné par l'avancée du jeton sur la ligne de voyage dans le temps. Et ce jeton, pour l'activer, il faut réunir toutes les conditions, hein, qui sont indiquées là, à savoir retirer une tuile vortex de la chronologie pour pouvoir avancer. Si jamais on voyage dans le temps mais qu'on n'arrive pas à retirer une tuile vortex, on n'avance pas le jeton de voyage dans le temps, et on ne marque pas les points. Donc c'est moins intéressant.
Après, quelle option j'ai? Alors là, au niveau des expériences, pour le moment, je ne suis pas capable de faire ça parce que j'ai pas les constructions. Je ne peux pas récupérer d'administrateur et je n'ai pas de génie. Est-ce que je peux récupérer un génie? Oui, éventuellement. Et le génie me permettrait de prendre un bonus au choix, et notamment pour moi, un noyau d'énergie. Donc je vais peut-être aller recruter le génie d'abord. Et puis voilà, ou alors je fais une construction si je peux, d'emblée, pour éviter de me faire prendre l'emplacement. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai oublié de positionner un exosquelette sur le premier emplacement de construction. Un exosquelette du Chronosus, qui est fait maintenant. Donc là, bah, je vais faire ça parce que sinon je ne pourrais pas construire à ce tour. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? Je pense que je vais construire une habitation, et notamment celle-ci, qui, pour aucune condition, me rapporte 8 en eau. 8 en eau, c'est intéressant, hein. Ça permet quand même de se garantir une bonne réserve. Alors, cela dit, celle-ci est pas mal non plus, parce que pour un or, ce qui est facile à récupérer, il y a toujours de l'or disponible quasiment, en début d'époque. Pour un or, on peut récupérer 6 d'eau et un point de victoire. C'est bien aussi. Et en plus, l'ouvrier utilisé, même si c'est une action, n'est pas fatigué. Donc je peux mettre un administrateur, par exemple, quand j'en aurai récupéré un. Ouais, donc là, j'hésite pas mal. Combien elle me coûterait? Elle me coûte pas cher en plus, cette construction, parce qu'elle coûte 2 titanium. Si j'utilise un ouvrier, elle me coûte plus qu'un titanium. Une construction, là on est en début de partie, cette construction-là peut me rapporter vraiment beaucoup d'eau, et j'ai le temps de récupérer de l'or. Donc on va faire ça. Allez, j'utilise mon exosquelette, je vais sur cet emplacement, ce qui me coûte 1 en eau. Et 1 en titanium pour construire cette habitation. Du coup, je dépense ces ressources. Voilà. Pour récupérer, je vais prendre cette tuile-là. Elle me rapporte un peu moins de points de victoire, mais elle me paraît plus efficiente en début de partie. Second tour du Chronosus. On va voir ce qu'il fait. Alors, il fait une action 3. Donc là, il va construire de nouveau, et justement, il veut construire une centrale aquatique, enfin une habitation aussi. Alors, lui, il va choisir la tuile qui lui rapporte le plus. Donc déjà, il va envoyer son exosquelette, non pas ici, puisqu'il n'y a plus de place, mais sur l'emplacement de la capitale. Donc on ne pourra plus construire ce tour, et il récupère cette tuile. Évidemment, c'est celle que j'envisageais, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, 2 points de victoire pour lui en plus. C'est déjà à nous. Donc après avoir récupéré ses capacités à produire de l'eau, alors déjà j'ai la possibilité de produire maintenant, mais c'est pas encore urgent parce que j'ai un peu de réserve. Donc, je ne vais pas produire. Je vais plutôt aller recruter, je pense. Et pour recruter, il me faut soit un ingénieur, soit un administrateur. J'ai pas d'administrateur. Les ingénieurs vont éventuellement me servir à miner, mais je peux également miner avec un scientifique. Ouais, donc j'envoie mon ingénieur pour recruter directement, et je vais recruter un génie. Ce qui va me permettre de prendre en bonus un nouveau noyau d'énergie. Voilà. Je mets en réserve. Et donc ce génie est recruté et positionné dans les contingents réveillés de mes ouvriers. Le Chronosus va utiliser son troisième exosquelette. Donc lui, il va faire une action 5. Alors 5, bah, lui, il va recruter aussi. Voilà, il recrute également. Et quand il recrute, lui, il ne va pas prendre les bonus, mais systématiquement un point de victoire supplémentaire. Donc il va recruter ce qu'il y a, en fait. Donc il envoie un de ses exosquelettes sur l'emplacement, et il prend le personnel disponible en fonction de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'administrateur, il va prendre un ingénieur ainsi qu'un point de victoire. L'ingénieur, je le mets sur son plateau. Voilà.
et un point de victoire aussi en réserve. Voilà. Alors lui, quand il recrute, en fait, il fait des prisonniers, j'imagine. Parce qu'après, il les détruit, ça lui rapporte 5 points de victoire. Quand il détruit toute une série de prisonniers. C'est un petit peu comme ça que je le comprends. Voilà, le tour du Chronosus est terminé, c'est à nous, il nous reste 3 exosquelettes. Là, ce qui est bien, on n'est plus pressé par le temps, puisque le Chronosus ne va plus jouer, hein. Dans cette version du bot, celui-ci passe dès qu'il n'a plus d'exosquelette activé, alors que dans le Chronobot, il va continuer à jouer un petit peu, pas jusqu'à faire 6 actions, pas là. Là, de toute façon, on va voir que le Chronosus n'est jamais en manque de ressources. Il a plutôt tendance à nous étouffer sous ses actions que l'inverse. Donc c'est pas très grave pour lui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, j'ai envie d'aller récupérer des minerais, justement. Et donc je vais aller récupérer. Est-ce que je prends pas 2 ors directement? Ou alors j'ai dépensé du titanium. Donc je vais prendre un or et je vais mettre là et le titanium. Voilà. L'or nous servira pour une production future d'eau et le titanium pour les constructions. Justement, en termes de construction, il me faut de l'or, du titanium, du neutronium, du titanium ou alors de l'uranium. J'ai un petit peu de tout, j'ai pas de neutronium pour l'instant, mais j'essaierai de le récupérer dès qu'il apparaîtra. J'ai encore 2 exosquelettes utilisables et 2 personnels aussi. Je ne peux plus recruter, ça c'est bien dommage, j'aurais dû m'employer à recruter davantage. Et là, si j'utilise mes 2 exosquelettes, tous mes personnels seront épuisés. C'est pas très grave, j'ai toujours l'opportunité, par une action gratuite, de réveiller tout le monde, même si ça me fait perdre des points au début, je pourrai les récupérer après, de manière assez facile. C'est peut-être ça que je vais faire, parce que ça m'embêterait de perdre mes exosquelettes. Ce que je vais faire, je vais aller faire des recherches pour préparer la construction de super projets, notamment celui-ci que j'aime bien. Ouais, parce que si ça me permet pour un administrateur et un d'autre faire avancer le pion de morale, ça veut dire que je peux réveiller les, euh, les opérateurs gratuitement, quitte à choquer tout le monde et à perdre un point de morale, puisque j'ai un moyen de le récupérer. Mais je vais faire ça. Donc je vais préparer ça, donc je vais essayer d'aller chercher cette technologie. Donc pour ça, je vais envoyer, alors une recherche, ça peut être fait que par un officier scientifique. On va sélectionner le carré et on va lancer le dé d'icône. On va voir ce qu'on obtient. Ah, bon, on obtient ce qu'on veut. Bah, c'est juste parfait en fait. Donc on va aller chercher le gabarit carré avec la population. Alors moi, ce que je fais, c'est que désormais, je mets aussi dans une pochette les technologies, enfin les recherches, parce que c'est plus simple à gérer que des piles dans lesquelles on fouille, parce qu'on les fait tomber tout le temps. Et le chronobot, lui, il a besoin de piocher au hasard. Donc, grâce aux formes, on peut récupérer la bonne forme et piocher une figure au hasard. Donc là, j'ai récupéré la technologie qu'il me fallait pour envisager la construction du super projet. Pour ce super projet, il me faudra 2 en titanium, 2 en or. Donc j'ai récupéré de l'or, mais c'était surtout pour financer de l'eau. Il me reste un exosquelette, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour aller chercher des ressources qui pourraient m'être utiles, à savoir, je vais miner, une fois de plus, et je vais récupérer encore du titanium et de l'or. Voilà. Ça va être ma dernière action. Ce qui est dommage, c'est que je ne vais pas pouvoir produire d'eau tout de suite, mais c'est ni de point de victoire, donc je perds un peu d'opportunité, mais j'ai plus de. Je n'ai plus. Je n'ai plus d'ouvriers réveillés, sauf si je le force à se réveiller, mais ça me ferait perdre 2 points pour un seul ouvrier, je trouve ça cher, donc je vais laisser comme ça. Après, en même temps, je pourrais prendre un coup d'avance parce que finalement, ça me coûterait qu'un point, un point de victoire uniquement.
Donc, je vais le faire, tiens, en tant qu'action gratuite. Je vais réveiller cet ouvrier. Comme finalement, je peux récupérer facilement les points de morale, je vais me payer le luxe de réveiller cet ouvrier en utilisant ça. Paf, donc là, je perds ça, évidemment. Alors attention quand même de ne pas trop descendre, sinon il y aura un mort, hein. Mais je récupère cet ouvrier éveillé. C'est la fin de mon tour, mais comme j'ai un ouvrier éveillé et une action possible ici, je l'utilise. Je vais dépenser une unité d'or pour produire de l'eau. Ça va me faire des réserves et un point de victoire. Ce qui, à mon sens, est quelque chose d'intéressant. L'eau, c'est vraiment indispensable de toute façon, et les points de victoire aussi. Oui, c'est ça. Je récupère un point de victoire, voilà. Bon, et au moins, j'optimise. Même si j'ai perdu un point de victoire, j'en regagne un, c'est pas très méchant. Pas très méchant, je pense que ça vaut le coup quand même. Voilà, d'autant que après que mon ouvrier reste éveillé, ce qui va être utile pour le prochain tour. Cette fois, je n'ai plus d'ouvrier disponible, le chronobot non plus, je n'ai plus d'exosquelette, donc c'est déjà la fin de la première époque. On passe à l'étape suivante, à savoir l'entretien de fin d'époque. Donc on va tout de suite regarder comment récupérer nos ouvriers. Alors c'est simple, en fait on va simplement déterminer où les positionner, à savoir dans la zone fatiguée ou dans la zone réveillée. Alors zone éveillée, eh bien là il n'y en a aucun des deux, hein. Tous les deux sont fatigués, le génie et l'ingénieur scientifique, l'officier scientifique. Cet ingénieur-là est aussi fatigué. Cet ingénieur-là aussi. Ce scientifique-là également. Je n'ai plus d'ouvrier là. J'en ai un ici, mais qui lui reste éveillé. Voilà, et qui va me servir à réveiller les autres, notamment. En venant là, par contre, lui, il sera épuisé après. Sauf si je peux récupérer un administrateur en début d'époque. Voilà, je vais également retirer mes jetons de voix, des actions gratuites, et puis je pense qu'on est bon. Je récupère les exosquelettes. C'est toujours le chronobot, le chronosus qui est premier joueur. Donc les bannières restent au même endroit. Ensuite, on vérifie si l'impact se produit. Et c'est à ce moment-là qu'on va regarder comment évolue la situation au niveau du continuum espace-temps. Comment fait-on? Eh bien, on prend les 2 dés et on va simplement les lancer. On observe les résultats. Là, on obtient un moins et une face neutre. Un moins, une face neutre. On fait le total. Donc là, les trackers sont au niveau neutre. Donc on n'a pas de plus, on n'a pas de moins. Donc à la finale, si on fait la somme de tous ces signes, tous ces symboles, eh bien c'est le moins qui l'emporte, ce qui signifie que ça provoque le recul, enfin l'avancée de l'impact. L'avancée de l'impact signifie que l'impact va survenir à une époque plutôt que prévue initialement. Donc on va la décaler vers la droite sur la timeline, ce qui signifie que le temps dont on dispose est réduit si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Par contre, on a le moyen d'agir en réalisant des expériences qui vont nous permettre d'influencer positivement la situation. Mais là, pour le moment, le temps joue contre nous et on voit que cet impact se rapproche inexorablement. Donc voilà comment se déroule l'étape d'apocalypse au niveau de la phase d'entretien. Ensuite, on vérifie les conditions de fin de partie et on détermine l'époque suivante. Alors, ce que je n'avais pas fait là, c'était de mettre les jetons de voix sur la timeline. Donc là, on était censé être ici. Donc je les avance d'un cran pour tous les joueurs, donc le Chronosus et nous. Ok, c'est la fin de la première époque.
On entame tout de suite une seconde manche, ce sera la manche ultime de ce premier épisode, et puis derrière ça, on passera une petite conclusion sur Doomsday déjà. Ok, début de la deuxième époque. Donc, en premier lieu, ben, comme toujours, on va révéler le super projet. Donc là, c'est les cuves de clonage. Alors, moi, j'aime bien ce super projet parce qu'il permet de créer un ouvrier de n'importe quel type, mais réveillé. Ah non, du même type, je crois. Il faut que je vérifie. N'importe quel ouvrier recevait un ouvrier du même type dans la colonne fatigue. C'est ça. Donc c'est quand même intéressant pour renforcer ses effectifs. Il rapporte 6 points de victoire. Il n'est pas très cher en plus. Il demande 2 recherches square. Donc c'est pas mal. Bon, maintenant là, on est en mesure déjà de construire la société de Providence. Ce qu'on va essayer de faire rapidement avant de se faire squeezer. On a les ressources, l'eau et la recherche nécessaire. Donc voilà. Est-ce que le Chronosus est susceptible de construire un super projet? Non. Non, non, il est pas sur cette action-là pour le moment. Heureusement. Donc on a le temps. On n'est pas obligé de le faire directement. On va peut-être aller recruter en fonction de ce qui apparaît là maintenant. À part les super projets, on va révéler une nouvelle carte d'expérience niveau 2. Alors là, pour remplir ces conditions, il faut avoir réalisé 5 constructions et sacrifier un administrateur. Ok. On révèle également l'expérience de niveau 1 pour l'époque suivante, c'est le Timeline Protection Doctrine. Donc là, pour ça, eh bien, il faut avoir mis en place 6 tuiles vortex. Ouais, donc ce sera pas jouable tout de suite. Et il faut avoir au moins une anomalie, pas une anomalie, un paradoxe sur son plateau. Et tout ça simultanément, bien sûr. L'enjeu, c'est quand même de faire progresser ici le tracker de 2 pour récupérer un signe plus, pour contrecarrer éventuellement un nouveau signe moins au prochain coup. Donc il va quand même falloir qu'on fasse cette action là, d'expérimentation. C'est nécessaire. Maintenant, il faut savoir que le chronobot, lui, peut le faire aussi, et qu'il va forcément agir contre nous. Ensuite, on déplace les piles bâtiments. Ok. Ah, j'aime bien cette tuile-là, notamment pour produire du neutronium, et pas mal du tout. J'aime bien aussi celui-là pour produire des noyaux, d'autant que moi j'ai déjà recruté des ingénieurs supplémentaires. Pour produire de l'eau, c'est pas mal aussi, elle m'intéresse. En plus, elle ne fatigue pas. Bon, après, les habitations, ça fatigue jamais ça fatigue rarement, on va dire, les ouvriers. Et là, quand on fait une action de recherche, on peut récupérer une eau et on peut sélectionner la face que l'on veut. Oh, c'est fort ça. Ça, c'est très très fort comme labo. Et puis, on va voir au niveau des anomalies. Bon, alors ça, on verra, mais euh, ah oui, on a des problèmes quand on voyage dans le temps avec cette anomalie-là. Par contre, elle est moins chère que celle-ci, hein. Celle-ci, elle nous donne la possibilité de faire une action supplémentaire, mais nous coûte 6 points de victoire. C'est quand même très très coûteux. On va recruter tout de suite. Alors, il me faudra un administrateur, absolument. Non, il n'y en aura pas sur ce tour. C'est un petit peu comme le précédent. C'est 2 officiers scientifiques et 2 ingénieurs. Donc j'ai juste à compléter l'offre. Voilà. Ouais, ça m'embête ça. Heureusement qu'on a recruté un génie tout à l'heure. Là, potentiellement, ce qui m'intéresse, c'est un ingénieur pour récupérer un noyau. L'officier scientifique, j'en ai assez pour l'instant. J'en ai 2, c'est bon. On va miner maintenant. Eh bien, ça ressemble assez à ce qu'il y avait précédemment. Un or, un uranium, 3 titanium. Un or, un uranium, 3 titanium. Et puis de l'autre côté, je mets un or et un titanium. Donc forcément, on va être plutôt tenté. Uranium or là. À quoi que titanium. Enfin, j'ai encore pas mal de réserves, mais l'or, de toute façon, m'intéresse systématiquement.
Ok, voilà, je vais mettre juste les cartes sous les piles pour libérer un peu d'espace. Ce qui met fin à la phase d'approvisionnement. On va passer à une phase vortex immédiatement. Alors là, on est à égalité, ce qui signifie que autant moi que le chronobot, nous allons faire un test de paradoxe. Donc, test de paradoxe pour moi d'abord. J'ai un paradoxe sur mon plateau. Et pour le Chronosus, non, lui, il ne subit aucun dommage. Ok. Ensuite, on passe à la phase mise sous tension. Alors, moi, je vais, c'est assez au Chronosus de jouer d'abord. Donc lui, il a déjà 3 exosquelettes activés. Et puis, je vais récupérer 3 noyaux dans sa pochette. Donc, 1, 2, 3. Alors, il va activer 2 exosquelettes supplémentaires. Ce noyau est remis dans la pochette pour le prochain tour. Donc, cette fois, il aura 5 exosquelettes, 5 actions. Ça va être beaucoup plus difficile de le circonscrire. Là. Ça va être bien plus difficile. Vraiment. Nous, en réponse, on va activer 1, 2, 3 exosquelettes gratuitement. Un quatrième sans trop se poser de questions. J'ai beaucoup d'eau. Ouais, j'ai 10 eau. J'ai pour construire, je voudrais construire le super projet, recruter, donc ça fait 2. Je voudrais bien répondre. Ah mais non, je peux pas pour le moment. Satisfaire. Ah si. Faire une recherche éventuellement pour récupérer cette expérience. Ouais, donc ça veut dire construire, recruter, faire une expérience et ensuite faire l'action d'expérimentation. Donc ça veut dire 4. Et puis potentiellement 5 pour miner, donc il me faut 5 exosquelettes. Voilà. J'active. Ah oui, j'ai pas besoin de mettre les. Là, je dépense 2 noyaux du coup pour activer ces exosquelettes là. Voilà, donc on va être 5 égalités, sachant que j'ai quand même une action gratuite là, enfin supplémentaire, plus celle-là, potentielle. Attention à mon nombre d'ouvriers néanmoins. Il va falloir que je réveille tout le monde d'emblée, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais pas construire tout de suite pour être sûr de ne pas perdre le super projet? Alors, construire, il va construire ou pas? Non, il va faire une recherche. S'il peut construire là-bas, avec le 4, mais il peut construire qu'une fois pour l'instant. Donc, je peux éventuellement. euh, Ouais, donc si je fais pas ma construction tout de suite, je suis tranquille. Qu'est-ce qui pourrait m'embêter le plus là? Recherche, construction ou recrutement? Qu'est-ce qui est le plus avantageux que je fasse en premier? Peut-être la recherche. Comme ça me permettrait de gagner un peu de temps pour récupérer cette expérimentation. Là, le minage, bon, j'ai encore une option. Qu'est-ce que je ne peux faire qu'une fois? Le recrutement, c'est pareil, j'ai les options. Non, bah, je vais faire de la construction. Alors, est-ce que je construirais pas cette centrale là, ces 4 points de victoire? Oui, ça peut être bien ça. Cette centrale qui me permet de voyager dans le temps assez rapidement, parce que si j'ai pas de moyen de voyager dans le temps, ça va être plus compliqué. Ou alors l'usine. Ah, celle-là est pas mal aussi. Pour récupérer des matériaux. Ouais, je vais construire ça. Alors, pour construire cette usine, il me faut 2 titanium en or. Ok. Bon, là, on va déjà voir ce que fait le Chronosus, c'est à lui de jouer. Cela dit, j'ai fait la phase sous tension, je gagne 1 d'eau. Voilà, puisqu'il me reste un emplacement. Et avant ça, avant de démarrer la phase action, il y a la phase vortex. Alors, est-ce que je joue quelque chose? Titanium, uranium, j'ai un peu de tout. J'ai pas de neutronium, il n'y en a pas ce tour.
Est-ce que je vais en avoir besoin pour construire une usine? Est-ce que je veux construire une usine, une centrale temporelle? Ah oui, potentiellement, hein. Donc ouais, je vais récupérer un neutronium sur sur la ligne de temps. Si je décide finalement de construire une centrale chronologique, là, voilà. Et le Chronosus, quant à lui, on va voir s'il fait quelque chose. Ouais, lui aussi, il déstabilise un peu la ligne de temps. Il crée une dissonance, lui aussi. Voilà qui est fait. Cette fois, on passe au tour d'action, c'est au Chronosus. Allez, le Chronosus, fait une action 4. Alors, 4, son jeton, il essaye de construire une... Enfin non, il construit une usine. Ok, il construit une usine, alors il va aller chercher déjà, il envoie un de ses... voilà. Un de ses exosquelettes sur l'emplacement de construction. Et il construit une usine. Alors il va prendre... ben, il va prendre celle-là. Ok. Il prend celle de la pile 2, hein, égalité. Voilà, et moi de toute façon je suis plus intéressé par celle-ci, donc c'est beaucoup mieux. En ce qui me concerne, alors c'est à moi justement. Alors est-ce que je construis la centrale ou est-ce que je construis mon super projet? Je vais aller chercher le super projet parce que même si j'ai pas encore d'administrateur, si je l'ai pas, je vais prendre des risques. Donc je vais construire et puis j'utiliserai l'action gratuite pour réveiller tout le monde. Tant pis, je prends ce risque-là, ça se combine. Mais voilà. Donc là j'ai fait ce choix, on verra si c'est bien ou pas. Toujours est-il que je mets mon exosquelette là, ce qui me coûte 1 d'emblée. La création de ce super projet me coûte 2 titanium moins 1, puisque là c'est un ingénieur qui agit, 2 or et 4 O. Donc un titanium au lieu de 2, 2 or et 4 unités d'eau. Voilà. De plus, elle me coûte mes recherches démographiques apparemment. Je remets dans le sachet. Là, je dépense tout ça, mais je gagne 6 points direct. Et une capacité à agir après sur le moral, hein. En fait, là, de cette manière, les gens vont croire en nous, hein. C'est une espèce de doctrine qu'on va développer. Je vais poser ça à quel endroit? Plutôt sur les labos. Je m'en sers pas trop des labos, pour l'instant en tout cas. Voilà. Donc j'ai réussi à construire mon premier super projet, ça c'est top. De top. Je n'ai pas réveillé pour l'instant qui que ce soit. Chronosus, que va-t-il faire? De nouveau une action 4. Et bien voilà, justement, il va s'employer à neutraliser les idées qu'on peut avoir pour sauver le monde. Donc, dans ces cas-là, il envoie son chrono, un de ses exosquelettes sur l'emplacement. Et lui, il agit d'une manière un peu particulière. Alors, tout est expliqué dans le livret du Chronobot. Voilà, Doomsday, les règles de Doomsday tiennent sur une seule page. Là, on a tout. Alors, il agit de la manière suivante. Il pose un exosquelette et il a 2 étapes à franchir. La première, c'est effectuer une expérience, mais pour ça, il faudrait qu'il ait précédemment préparé une expérience. Et il n'a pas préparé d'expérience précédemment, donc il passe à la deuxième étape, justement, qui est la préparation d'une expérience. Et pour ça, en fait, le Chronosus place un marqueur de voie sur une expérience, sur une carte d'expérience face visible, qui se trouve n'importe où, à commencer par celle en face de l'époque en cours.
sauf sur l'époque future. Donc voilà, il peut la poser là ou là. Maintenant, à quel niveau il agit, expérience niveau 1 ou 2, bien là, on voit que l'action correspond à l'expérience de niveau 1. Donc il va poser un jeton ici. Voilà, puisque là, en plus, c'est équivalent. Donc lui, il ne cherche pas à comprendre, hein, il veut neutraliser le maximum d'expérience, donc voilà, il prend ça. Et s'il réussit à récupérer cette carte, il marque bien sûr les points de victoire. Là, pour le moment, c'est la première étape de préparation, donc il ne marque pas, il ne récupère pas la carte. Voilà comment ça se passe. Alors après, en cas de questionnement, il y a des petites règles complémentaires, mais on les examinera si la situation se présente. C'est pas la peine de rentrer dans le détail systématiquement. Il a agi, c'est à nous. Alors, il reste un emplacement possible pour construire. Donc je serais bien tenté d'aller construire 7 tuiles. Est-ce que je peux le faire seulement? C'est une usine. Il me faut de l'or, j'en ai pas. J'ai plus d'or. J'ai un titanium, ce qui me suffit. Donc là, je vais aller miner, mais pour miner, il faut que je réveille tout le monde. Donc c'est une action gratuite, mais qui me coûte 2 points de victoire et un niveau de morale. Pour le moment, c'est pas très très grave. Donc là, je récupère mes forces vives. Alors évidemment, leur morale est très bas. Mais du coup, je vais être en capacité de construire ou pas? Non, je vais aller miner. Je vais aller miner avec mon génie pour l'instant. À moins que j'ai besoin de recruter. Ah oui. Non, je vais garder mon génie. Je vais aller miner avec l'ingénieur scientifique. Plutôt. Voilà. Et je vais récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'or. Donc, un or et est-ce que j'ai de l'uranium? Oui, et un titanium. Donc un or, un titanium, donc je me mets là. Un or, un titanium. Donc un or, un titanium pour moi. Qui met fin à mon action. C'est au Chronosus. C'est une phase de préparation. Le Chronosus fait une action 3. Donc là, c'est un voyage dans le temps. Alors, est-ce qu'il peut récupérer une file vortex? Oui. Donc il peut effectuer ce voyage. Donc il récupère une file vortex. Et il marque des points. Voilà comment ça se passe. Par contre, il n'utilise pas d'exosquelette à ce moment-là, pour ce type d'action. À moi, eh bien, on va construire du coup. On nous a laissé cette opportunité, on va s'en saisir. Par contre, ça va me coûter combien en eau? 2 en eau. On a 2? Ouais, on les a. Donc, j'envoie notre exosquelette à la capitale. En plus, on va prendre la première place. Ça, c'est bien. On va dépenser 2 en eau. C'est le coup pour se rendre là-bas, se déplacer. Et je vais construire pour 2 titanium moins 1, donc un titanium et combien d'or? Ah mince, non. Bah, je me suis trompé, il fallait que je prenne 2 ors. Bon, je vais faire comme si j'avais pris les 2 ors. Et je me mets là. Je remets le titanium. Ah oui, je me suis trompé. Voilà. Comme il n'y a pas été, je peux tout à fait corriger, vous m'en voudrez pas. Donc du coup, je vais payer. Bah non, c'est un or et 2 titanium. Bon, bah. Ouais, mais ça fait rien. Je fais ça quand même, c'est mieux pour moi. Donc je paye un titanium et un or pour construire cette centrale que j'aime beaucoup, voilà, qui me rapporte 2 points et qui me permet de produire un minerai, sauf du neutronium, hein. Il n'y a aucun neutronium et tout ça contre une unité d'eau. Malgré tout, avec l'eau qu'on peut produire, ces deux-là s'alimentent en fait, donc c'est vachement bien, avec un ascendant au niveau de la production d'eau, donc c'est plutôt, c'est assez puissant comme combinaison, je trouve. Et en plus, ça me rapporte des points de victoire. Voilà, c'est au chronobot, une fois de plus. D'ailleurs, c'est le chronosus, pas le chronobot.
Celui-ci fait une action 3, donc c'est là-bas. Donc il va cette fois expérimenter. Il veut agir sur la destinée de la planète. Et donc c'est une expérience niveau 2 qu'il veut conduire. Il n'en a pas conduit d'expérience niveau 2. Donc, eh bien, comme tout à l'heure, il prépare une expérience niveau 2 et s'arrête là. Voilà, il ne réalise pas d'autres expériences, puisque il aurait fallu qu'il prépare une niveau 2 avant. Et bien évidemment, j'ai oublié de placer son deuxième exosquelette au bon endroit. Ok, par contre, ça devient dangereux, hein, parce qu'il forcément, au prochain coup, il va réaliser une expérience, quoi qu'il arrive. Alors, on a construit 2 fois. On va les recruter un nouvel ingénieur. Pour recruter, on peut utiliser le génie, mettons. Hop. On va recruter gratuitement un ingénieur. On va récupérer en même temps un noyau d'énergie. Voilà, qu'on met dans nos réserves. L'ingénieur est réveillé. Alors pourquoi je prends du temps à recruter comme ça? C'est parce qu'on n'a pas parlé des conditions de fin de partie, d'évacuation, mais nous, pour réussir à évacuer, il faut que notre morale soit au maximum. À ce moment-là, je marquerai 3 points, et en plus, si on évacue, on marquera 1 point par ouvrier. Alors attention, hein, néanmoins, à régler cette situation, mais avec super, euh, notre super projet, ça devrait aller, à condition qu'on réussisse à recruter un administrateur, voire 2, ce qui serait l'idéal. Chronosus, de nouveau. Où est le dé? Il est là-haut. Hop. Donc il fait une action numéro 4, bah, il va miner. Alors 4, elle va là-bas, c'est flèche bleue. Donc il mine, il envoie ici, donc lui, il ne prend pas la tête, hein. Il pose sur le premier emplacement disponible, donc il va prendre du, de l'uranium et du titanium, hein. Il va varier au maximum, prendre les ressources qu'il a en moindre quantité à chaque fois. Donc voilà, ce qui, ah bah, du coup, il se met en bas. Il se met en bas selon cette règle-là. Parce que là, c'était un uranium, et donc il privilégie le titanium en deuxième effet. Ah bah non, c'est pareil, non, non. Oui, donc en fait, j'aurais dû prendre le titanium ici. Non, je dis une bêtise. C'était l'uranium là. Donc il prend l'uranium et le titanium, ouais, c'est ça. Donc il se met bien là. Ok. Non, il se met bien là, j'avais bon. Il lui reste plus qu'un seul exosquelette, ça c'est bien, et c'est à nous de jouer, il nous en reste un aussi. Alors, est-ce que je recruterai pas de nouveau ou est-ce que j'effectuerai pas une recherche, sachant que pour la cuve de clonage qui pourrait être super, euh, cela dit, j'ai besoin de recherche, mais j'ai besoin aussi de ressources. En ressources, j'ai peu d'uranium, mais j'ai déjà de l'uranium. Non, je vais pas effectuer de minage maintenant, surtout qu'il n'y a plus d'or. Alors maintenant, en plus, comme j'ai cette capacité, c'est pas forcément indispensable. Donc je vais plutôt aller recruter, hein. Il me faut plutôt ouais, il me faut plutôt des, euh, des agents. Comme ça, je vais activer un maximum après d'exosquelettes. Et je vais de nouveau prendre un ingénieur avec un autre noyau en ayant comme objectif finalement d'activer un maximum d'exosquelettes sur la prochaine époque. Donc j'ai terminé, au Chronosus. Il obtient un 4. Alors un 4, donc il va essayer de construire. Construire, ce n'est plus possible, donc l'action est un échec. Donc dans ce cas-là, quand il y a un emplacement libre correspondant à l'action, y compris la capitale, il pose son, son exosquelette, mais là, il n'y a pas d'emplacement. Donc il prend en revanche un point de victoire, mais sans utiliser son exosquelette. Voilà.
Ce qui lui permet, puisqu'il a toujours un exosquelette, de rejouer. Cela dit, moi, je fais quelque chose, oui, j'ai des actions possibles là. Donc, je vais dépenser. Est-ce que je dépense un or? Non, je vais dépenser un en eau, grâce à cet ingénieur. Donc là, j'ai 5 en eau. Je dépense 1. Donc, je récupère 4 pour produire 1 en or. Voilà. C'était au Chronosus. Voilà, grâce à cette tuile-là. Au Chronosus, il fait une action type 3. Donc il veut construire un super projet, il ne peut pas. Il ne peut pas construire. Il ne dépense pas d'exosquelette, de nouveau. Donc il remarque un point de victoire. Lui, il les cumule à grande vitesse. C'est assez impressionnant à chaque fois. Désolé pour cette interruption, je crois que c'était notre tour et il me reste une possibilité, c'est pour ça qu'on a recruté, c'est de réaliser cette production d'eau là, grâce à de l'or. Un peu particulier, mais on a été chercher de l'or spécialement au tour précédent, donc ça nous permet de produire 6 unités d'eau et un point de victoire. Ce qui va nous être très utile pour la suite de notre aventure, hein, comme un levier à nos prochaines actions. Un point de victoire, voilà. C'était la dernière action que nous pouvions réaliser. Le Chronosus dispose encore d'un exosquelette. Donc lui, il ne va pas se priver. Et donc il fait une action 4. Donc action 4, c'est un recrutement de génie. Mais il n'y a pas de génie à recruter lors de cette époque. Donc il va se contenter d'une action échouée et d'un point de victoire supplémentaire. Voilà, il est en train de désaccumuler en très très peu de temps. Surtout qu'il ne dépense pas de nouveau cet exosquelette, donc il rejoue. Ça, c'est vraiment une mécanique qui est redoutable. Il cumule des points sans rien faire, quasiment. Donc, action 5, il va essayer de réaliser des études. Il va étudier, alors ça, il peut le faire. Il y a 2 emplacements disponibles sur le plateau principal, donc il envoie son dernier exosquelette ici. Lui, il se moque complètement du motif, mais par contre, il va sélectionner une forme. Alors, c'est square, voilà. Forme qu'il va, enfin, recherche qu'il va effectuer, qu'il va stocker ici, et qui lui servira à finaliser la construction d'un super projet. Donc là, il devient menaçant sur ce type d'action, alors qu'il n'était pas jusque-là. Bon, ça, c'est un rond. Hop, alors, voilà. Et il pioche ce carré-là, et je suis en train de me dire, ouais, j'en aurais eu besoin. Bon, après, ça peut être une recherche de n'importe quelle forme. Donc, c'est pas, il nous prive pas réellement de quoi que ce soit. Voilà, c'était sa dernière action. Moi, je n'ai plus rien à faire, donc je passe. Il passe également. Donc, l'époque touche à sa fin. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il n'aura pas concrétisé la réalisation d'expérience là. On va essayer de le contrer sur ce plan-là la prochaine fois. Enfin bon, ça se fait pas comme ça, mais voilà, c'est une petite remarque en passant. Donc on va passer maintenant justement à une nouvelle phase de cette époque, à savoir la phase entretien, qui consiste à récupérer les ouvriers. Alors cette fois, nous serons premiers sur le turn order. On va récupérer tous les ouvriers. Alors ici, on a un officier scientifique. Non, d'ailleurs, il est fatigué, je suis en train de voir. Voilà, ici, un ingénieur qui sera fatigué. Un officier scientifique et un génie fatigué également.
Là-bas, encore un ingénieur épuisé. Et puis c'est tout. Lui, on va lui retirer 2 noyaux. Ils vont conserver 3 de manière automatique. On va récupérer les nôtres. On vérifie la survenance ou non de l'impact, mais on en est loin, puisque, enfin pour l'instant en tout cas, puisque malgré le rapprochement de cet apocalypse, on a encore 2 époques de distance, enfin 2 époques à vivre avant la catastrophe. Donc de ce point de vue-là, on est bon. Les conditions de fin partie, c'est bon, c'est pas encore d'actualité, et on passe à l'époque suivante, que l'on va cibler grâce à nos jetons de voile. Voilà. Cette fois, la seconde époque est totalement terminée. Je suis en train de me dire que j'ai oublié une étape dans l'étape d'entretien, c'est-à-dire que nous devons voir si justement le destin de la Terre change ou non, à savoir si l'impact va se rapprocher ou pas. Donc on va lancer les dés pour ça. Alors on obtient un plus et une face neutre. Alors un plus et une face neutre. Ici, personne n'a joué au niveau des expériences. Donc on n'a pas influencé le continuum espace-temps. On obtient un plus, donc cette fois, l'impact s'éloigne de nous dans le temps, qui fait qu'elle revient sur sa position initiale. Donc on gagne un peu de temps pour pouvoir renforcer nos positions, accentuer nos efforts pour sauver la Terre. Cette fois on est bon, on met fin à la seconde époque et on procède à une petite conclusion sur ce premier épisode de Anachronie avec son extension Doomsday. Voilà, et bien pour conclure, je dirais que Doomsday est une extension que j'apprécie beaucoup pour 2 raisons essentielles. D'abord, elle augmente l'intérêt et elle diversifie ce que propose le jeu, à la fois dans son gameplay, mais aussi en termes d'issue de partie. C'est-à-dire que là, désormais, grâce à Doomsday, ce que ne proposent pas les autres modules des extensions du jeu, Doomsday nous permet de sauver la Terre, ni plus ni moins. Et ça, moi, je trouve ça génial en termes de scénario et de thématique. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que Doomsday est inclus dans la Classic Expansion Pack. Pour moi, c'est l'extension la plus importante après Fractures of Time, qui vous propose le Chronosus. Si on la met en regard de Future Imperfect, par exemple, qui est une extension très très accessoire, même si elle apporte de nouveaux modules à son tour, qui eux-mêmes apportent une nouvelle scénarisation en termes de mise en place, de jeu et d'approche qu'on peut avoir d'une partie d'Anachronie. Alors évidemment, moi maintenant que je possède l'ensemble des extensions, c'est vrai que quand je sors Anachronie, je peux moduler la partie en fonction de mes envies, de mes aspirations du moment, ce qui fait que l'intérêt est renouvelé en permanence, d'autant que grâce à ce système de paramétrage proposé par David Turkcy, qui consiste à ajouter des petites tuiles sur le plateau du Chronosus, eh bien, ce dernier se comporte de manière très différente en fonction justement des éléments qu'on ajoute ou qu'on retire, ce qui fait qu'on est quasiment en présence d'un jeu qui, bien qu'il ne soit pas différent dans sa plastique, se comporte très différemment d'une partie à l'autre, ce qui, voilà, pour les amoureux du genre, permet de renouveler, d'approfondir encore le plaisir qu'on va tirer de jouer à Anachronie, hein, tout simplement. C'est vrai que depuis que je possède ces modules, j'ai enchaîné les parties, ce que je ne faisais jamais avant. Et le fait d'enchaîner les parties, eh bien, peu à peu, même si je ne suis pas encore performant du tout sur le jeu,
Je commence à comprendre les mécaniques qui me permettent de combiner certains aspects, certaines actions entre elles, certains bonus. Et le jeu est en train de prendre de plus en plus de saveur et je pense que j'ai encore de nombreuses heures devant moi avant d'avoir épuisé totalement tout ce que propose ce magnifique jeu de Victor Peter et Richard Hamann. Pour terminer, je voulais aussi vous signaler que j'avais ouvert un compte Tipeee en fait pour aider au financement d'achat de jeux sur la chaîne. Donc voilà, et bien sûr, il n'y a aucune obligation, hein. Et puis, on peut tout à fait faire un don à partir de 1 euro. Sachez que je réserve cet argent exclusivement à l'achat de nouveaux jeux. Là, j'envisage notamment l'acquisition de ISS Vanguard pour en proposer une campagne complète sur la chaîne parce que c'est un jeu éminemment narratif euh, qui a l'air assez exceptionnel hein, dans ce qu'il propose. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui va bientôt arriver sur la chaîne. Mais c'est vrai que vu le montant, voilà, je me suis décidé à solliciter votre aide. Après, voilà, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que je crois que le jeu de base est à 155 euros. Et l'extension, la seule extension que je compte acheter, c'est Personnel Files, coûte 20 euros. Donc voilà, donc, bon, ça fait un jeu à 175 euros. Ça commence à chiffrer sévèrement, même si derrière, on peut envisager une campagne qui dure une trentaine d'heures. Donc ça veut dire peut-être voilà, 10 épisodes de 3 heures. Enfin, ça va être un truc assez monstrueux, comme une série. Mais franchement, ce jeu, il a l'air assez ouf. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je vous propose de m'aider, si jamais ça vous tente. Et puis, de toute façon, hein, voilà. Encore une fois, si vous ne le faites pas, je le comprendrai parce que les temps sont durs pour tout le monde. Ça n'empêche pas que je suis toujours très heureux de partager avec vous ces parties de jeu, des jeux qu'on aime de plus en plus. Plus on y joue, plus on les adore. Et je serai toujours très heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Donc, en attendant le prochain épisode d'Anachronie, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Portez-vous bien surtout. Et puis, à la prochaine. Salut!